Les avocats de Tariq Ramadan, mis en examen pour viol, ont réclamé le dépaysement de la procédure visant l'islamologue en arguant de dysfonctionnement au préjudice de leurs clients, selon une demande dont l'AFP a eu connaissance mercredi. Dans ce courrier adressé au procureur général près la Cour d'appel de Paris, ils font valoir que les investigations utiles à la manifestation de la vérité ne sont pas réalisées et les contacts de M. Ramadan avec ses proches et même ses avocats sont limités. Le dépaysement d'une procédure peut être ordonné par la Cour de cassation, sur requête du procureur général, à son initiative ou à la suite d'une demande des parties. Il peut décider de faire suivre, ou non, cette demande. Depuis le début de ce scandale, M. Ramadan conteste les accusations portées contre lui pour des faits qui auraient eu lieu dans des hôtels en marge de ses conférences à succès, le 9 octobre 2009 à Lyon et en mars-avril 2012 à Paris. Dans leurs plaintes et durant leurs auditions, appuyées par des témoignages sous X d'autres potentielles victimes, les deux femmes ont décrit des rendez-vous qui ont soudainement basculé dans des rapports sexuels d'une grande violence sous la contrainte. Après 3 mois d'enquête préliminaire, l'intellectuel musulman a été mis en examen le 2 février à Paris pour viol et viol sur personnes vulnérables par 3 juges d'instruction, puis incarcéré. Sa défense dénonce l'absence d'investigation sur une pièce versée au dossier, une réservation d'avion, le 6 décembre mais seulement transmise aux enquêteurs début février. S'appuyant sur ce document, Tariq Ramadan affirme être arrivé à Lyon le 9 octobre 2009 en fin de journée, alors que la plaignante, surnommée Christelle, affirme avoir été violée dans l'après-midi. Selon un participant à la conférence jointe par l'AFP, l'intellectuel serait en réalité arrivé plus tôt dans la journée. Autre élément critiqué, l'absence d'investigation concernant une rencontre organisée en 2009 entre Christelle, l'essayiste Caroline Fourest et un magistrat, identifié par le JDD comme étant un actuel avocat général près la Cour de cassation Michel Debac. Les avocats avaient déposé en novembre une plainte contre X pour subornation de témoins, en visant nommément Madame Fourest, qui combat de longue date M. Ramadan dans les médias. L'enquête est par ailleurs établie que sa ligne téléphonique a été plus d'une centaine de fois en contact avec chacune des deux accusatrices sur la période du 6 mai au 6 novembre 2017. Mais, selon Madame Fourest, ces échanges sont postérieurs à leur dépôt de plainte fin octobre. En outre, les avocats écrivent que ce dernier n'a eu aucun contact avec ses proches depuis son incarcération le 2 février et qu'eux-mêmes n'ont pas pu s'entretenir avec leurs clients au cours de son hospitalisation, démarrée vendredi et achevée lundi. La prochaine étape judiciaire dans ce dossier a lieu jeudi, avec l'examen par la Cour d'appel de Paris du recours de l'intellectuel contre son placement en détention provisoire. La semaine dernière, elle avait suspendu sa décision, le temps que soit réalisée une expertise médicale de Tariq Ramadan, qui affirme souffrir de 2 pathologies dont une sclérose en plaques. Cette expertise, dont l'AFP a eu connaissance lundi, a jugé son état de santé compatible avec son incarcération et questionné le diagnostic de ces maladies.